Alors bonjour à tous, donc me voici de retour pour une vidéo couture. Il y a longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo, ça faisait un moment, j'ai pas cousu en fait, hein. J'ai juste une cousette à vous présenter. C'est vrai que la période là où le temps est un peu gris, un peu sombre, moi je n'aime pas coudre, comme je vous l'ai déjà dit. En plus je ne couds que le week-end, donc voilà, j'ai été pas mal prise par mon travail, donc pas trop de possibilités de coudre. Mais j'ai fait d'autres choses, hein. J'ai fait du diamond painting. Je vous montrerai en fin de vidéo ce que j'ai fait. Donc, la seule cousette que je vais vous présenter, donc c'est la tunique Zoé de Ma Couture Facile. Donc voilà le dessin. Il le présente aussi comme ça. Donc ça, c'était un patron que j'avais trouvé chez Nose. C'est la première fois que je cousais des patrons Ma Couture Facile. Donc j'ai voulu, moi je ne fais jamais de toile. Donc les toiles, je sais qu'il y a des gens qui me regardent qui ne font pas de couture. Donc une toile, c'est un brouillon. Vous utilisez un tissu usagé, un tissu que vous n'utilisez plus, et vous faites un essai déjà avant. Donc, je me suis dit, vaut peut-être mieux faire un essai pour être sûr de la taille. Et j'ai bien fait de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça se fait en 5 heures. La difficulté, elle est de 2. À la base, il est avec des manches longues, mais moi, en dernière minute, j'ai décidé de ne pas faire de manches longues. Elles étaient coupées et tout, et je me suis dit qu'avec le tissu, ça n'irait pas. Bref, alors, je vais vous le montrer pour une fois, je vais vous le montrer sur le mannequin, parce que je ne vais pas faire l'essayage devant vous, parce que franchement il fait trop froid. Je suis d'ailleurs frigorifiée. J'ai ressorti l'écharpe voilà, que j'ai tricoté dernièrement là. J'ai ressorti l'écharpe et je ne me vois pas essayer cette tunique sans manches. Donc je vais vous la montrer comme ça. Après je vais vous la mettre sur un cintre pour vous montrer le détail. Par contre, vous la verrez portée dans les prochaines vidéos. Quand il fera plus chaud, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc le tissu, c'est du tissu que j'avais acheté l'année dernière au salon du tissu. Le salon du tissu qui passe 2 fois dans l'année. J'y suis allée d'ailleurs samedi. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc ce tissu que j'avais depuis l'année dernière, je ne l'avais pas encore cousu. Donc vous savez que moi j'aime pas trop, je déteste stocker le tissu. Donc il était temps que je me débarrasse de celui-là. Donc voilà la tunique. Avec un joli pli sur le devant. Avec un ruban derrière. Enfin un ruban, une ceinture en fait que j'ai mis en ruban. Donc voilà. Alors, première chose, heureusement, comme je vous dis, que j'ai fait un essai sur un tissu. Donc ça, c'était une vieille nappe de ma maman que ma maman m'a donnée, qui date d'il y a des années et des années. Donc voilà mon essai. Donc l'essai, la taille très bien. Je suis tombée pile poil sur ma taille. Et par contre, derrière, il y a un rajout. Il y a un rajout ici. Et heureusement que j'ai fait cette toile, parce que moi, ce rajout, je ne l'aime pas du tout. On a l'impression, en fait, que, vu qu'il y a le rajout que sur le dos, on a l'impression qu'il manquait un bout de tissu et qu'on a rajouté un morceau de tissu derrière. Donc moi, derrière, je ne l'ai pas fait. J'ai tout cousu d'un bloc. Alors,
sur le patron, quand vous regardez le patron, vous voyez le dos comme ça. On ne parle pas des deux morceaux. Donc je me suis dit, ben, tu t'es trompé, tu as dû couper, t'as dû couper là, sans faire attention. Et dans les explications du patron, il ne parle pas du tout de cette partie dos. Il vous montre le bustier. Donc vous avez le petit bustier au départ. Là, vous faites un repli. Vous faites un repli. Comme ceci, en fait. Non, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Vous faites un repli ici. Voilà. Ce qui vous donne, je vais aller le mettre sur un cintre, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, vous avez un repli. Vous repliez votre tissu comme ceci pour faire cette bande. La bande là ne fait pas partie de ce repli de tissu. Donc vous avez ce repli de tissu. Voilà. Et puis là, l'étape d'après, ils disent, voilà, ils disent de coudre le dos sur le devant. Mais vous voyez, on ne voit pas les deux parties. Et ils ne parlent pas de coudre cette partie-là. Ils n'en parlent pas du tout dans les explications et dans le patron, on ne le voit pas. Donc, j'ai ressorti mon patron. Je me suis dit à tous les coups, ben, tu as coupé alors qu'il ne fallait pas. Donc, voilà mon patron de dos. Donc, non, je ne me suis pas trompée. Il y a bien la partie là où c'est écrit... qu'est-ce qui est écrit? Raccord. Donc, raccord A. Mon raccord A. Il y a bien écrit bas, dos. Et il y a bien écrit dos. Dos ici et bas, dos. Donc pour moi, c'était bien deux parties différentes qu'il fallait découper sur le patron. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc petite anomalie dans le patron. Donc du coup, ben, moi, une fois que j'ai fait mon test sur mon tissu, voilà, j'ai remis des épingles pour faire tout droit. Voilà. Alors, au moment d'arriver aux manches, donc les manches, bah, je les avais coupées. Hein. Voilà, mes manches sont coupées. Et il y a aussi un petit poignet intérieur. Alors, dans le patron, si vous n'avez jamais fait de couture, d'ailleurs, moi, je n'ai jamais fait de fente, bah, il ne parle pas de comment faire la fente. Hein. Voilà, ils vous présentent ça comme ça. Placez le poignet sur la manche, endroit contre endroit, piquez 1 cm du bas de manche et le long de la fente. Mais ils ne vous disent pas qu'est-ce qu'il faut faire avec cette fente. Voilà. Donc voilà, il faut savoir se débrouiller. Bref. Alors, le voici en détail. Donc, comme je vous l'ai dit, là, vous avez une pliure. Vous découpez une bande, vous découpez 2 bandes, que vous retournez, bien sûr, et que vous venez coudre après, quand vous cousez ici, sur l'envers. La bande, elle est prise ici. Et on a l'impression, voilà, qu'elle fait la continuité de ça. Là, normalement, il fallait faire un rentré de 2 fois 1 cm, je crois. Moi, j'aime encore bien mettre du biais. Voilà, donc j'ai mis du biais ici. J'ai fait aussi les manches comme ça. J'aime encore bien cette finition-là. Bon, il y a du feutre, c'est normal. Hein, je l'ai terminé hier. Ça faisait un moment en fait que je l'avais cousu et il me restait juste les ourlets. Et moi, j'ai horreur de faire des ourlets. Donc j'avais tracé là, mais ça s'en va à l'eau. Voilà. Et donc le dos sans ce rajout. Alors, est-ce que je referai ce patron? Oui, parce que franchement, il est facile à faire.
Pourquoi j'ai pas voulu faire les manches? Parce que je me suis dit, quand je l'ai porté, et puis je me suis dit les manches avec toutes ces petites fleurs, ça va faire beaucoup beaucoup trop. Donc c'est pour ça que je les ai pas rajoutées. Et puis je n'avais pas de tunique sans manches pour l'été. J'en ai à grande manche, mais je n'en avais pas sans manches. Donc voilà, comme ça, j'en aurai au moins une pour cet été. Mais je vais certainement en refaire. Le patron, voilà, mis à part ces petits soucis-là, le patron est très facile d'accès. Qu'est-ce que j'ai mis? La bande là, elle devait faire 79 sur 10 cm, mais moi je n'avais pas assez de tissu. Donc la bande, elle fait 70. Voilà. Que sur mon brouillon, là, elle est beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus grande, oui, que l'autre. Donc, il n'y a pas de pince. Non, franchement, c'est facile. Il faut juste bien comprendre au niveau du pliage, ici. Une fois qu'on a compris le truc, plus le pliage ici, de façon à ce qu'il soit mis dans le bon sens. Moi, je trouve que ça fait joli. Donc, c'est tout. C'est tout pour ce patron et c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Alors, j'ai acheté, quand il y a eu les patrons à 2 € chez Makerist, je me suis pris 2 patrons. Alors, je me suis pris... alors, il y a longtemps que je me cherchais un patron de pantalon cigarette. Et je ne voulais pas de braguette, je ne voulais pas de braguette devant, je voulais un élastique sur l'arrière. Donc, j'ai trouvé celui-ci, c'est le pantalon cigarette Studio Calico. Niveau de difficulté débutant, donc le voici. Donc ça sera plutôt de la couture de pantalon pour cet automne. Parce que dans ma garde-robe, c'est ce qui me manque, plutôt des pantalons. Alors, il va de la taille XS à la taille XL. Alors, ils vous disent ce qu'il faut comme tissu, tout ça, ça m'a l'air pas trop mal. Et je me suis pris une robe, la robe Starlet, pour cet été. Ça, c'est pareil, c'est un style de robe que je n'avais pas. Je me dis que quand il fera vraiment chaud, ces robes avec du tissu, pas du tissu éponge, mais un peu dans ce style-là, ça pourrait être pas trop mal. Donc là, c'est du débutant, je crois. Voilà, c'est du 1 sur 3. Donc là, ça va de la taille XS à la taille 2XL. Voilà. Ensuite, alors, chez Coralie Bijasson, je suis abonnée à sa... C'est un courrier qu'on reçoit, enfin un mail qu'on reçoit tous les lundis. Et elle envoie le patron, ce qu'elle appelle le patron de la semaine. Et il y a 15 jours, je crois, donc elle a envoyé le t-shirt essentiel. Bon, t-shirt, j'avais déjà des patrons, mais quand j'ai vu ce modèle-là, j'ai vraiment aimé parce que moi je voulais un t-shirt avec un col V. Alors le t-shirt essentiel, il y a un patron et 10 possibilités. Avec des manches, sans manches, et il y a 2 encolures. Vous avez les manches simples, donc moi je vais partir sur, je vais faire du comme ça. Et puis peut-être du comme ça ou comme ça pour cet été. Il y a avec les manches ballon. Bon, ça, moi, je n'aime pas trop les manches comme ça. Mais en tout cas, il y a pas mal de possibilités. Donc, celui-là, combien je l'ai payé, celui-là 9 et quelques, je crois. Il me semble que c'est 9,50. Alors, vous avez... il faut faire attention parce que vous avez... Quand vous commandez le patron, il y a... Vous achetez soit le patron qui va de la taille S à la taille XL,
soit vous achetez le patron qui va de la taille XL à la taille 3XL. Donc il ne faut pas regarder bien avant. Il y a deux, elle vend deux patrons différents pour ces tailles-là. Voilà, donc tout en couleur. Moi j'ai imprimé sans les cales, moi j'ai imprimé toutes les tailles en fait. J'ai imprimé toutes les tailles pour pouvoir décalquer ma taille après. J'ai pas imprimé juste ma taille en fait, si vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, donc j'ai commandé des patrons, donc c'est les patrons de la Maison Victor. Donc là c'est du gratuit parce que sur leur site, c'est sur le site de... je ne sais plus quel site, je vous le mettrai sous la vidéo, dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens. Donc je me suis commandé, enfin je me suis pris ce t-shirt là, enfin ils appellent ça chemisier, moi j'appellerais ça plutôt un cache-cœur. Donc le chemisier Sophia de la Maison Victor, donc en gratuit. Et je me suis pris le pantalon Fez. Ça fait un moment que je le vois pas assez, là, ce pantalon, qui apparemment il est plus que simple, puisqu'il n'y a pas de poche, il n'y a pas de braguette. Voilà. Ça sera pas je pense pas que ça sera pour cette année, mais en tout cas, j'ai les patrons. Et puis, dans l'atelier Modes et Travaux, en gratuit aussi, donc là, c'est pour une petite fille, c'est la robe Aveyron en niveau débutant. Voilà, donc là ça peut être sympa aussi à faire. Donc voilà, tout est imprimé. Cette fois-ci je vais avoir du travail. Les prochains jours vont être consacrés au découpage, au décalcage du patron, au découpage, au scotchage, tout ce qu'on adore faire. Voilà, ben c'est tout, hein, c'est tout. Donc samedi, je suis allée à la foire au tissu, la foire des Hollandais, là, qui passe 2 fois dans l'année, comme je vous disais tout à l'heure. J'étais allée avec ma petite liste, histoire de ne pas acheter n'importe quoi en tissu. Bon, je n'ai rien trouvé qui m'intéressait, mais peu importe, je n'y allais pas spécialement pour le tissu. J'avais envie de m'acheter des petits kits de couture, des petites choses, des petites box, tout ça. Il n'y avait pas. J'ai trouvé qu'il y avait moins de stands que l'année dernière et beaucoup moins de monde. Moi, j'y vais toujours le matin à l'ouverture. Et j'ai souvenir de la première année quand ils sont passés, c'était même pas la peine, on était serrés comme des sardines, on voyait rien du tout. Il y avait des dames, elles se battaient presque pour avoir un morceau de tissu. Que là, franchement, là, pour le coup, j'aurais pu acheter du tissu parce que il y avait du monde, mais ça se bousculait pas, quoi. On avait largement la place pour regarder et voilà, on n'était pas serrés les unes sur les autres. Alors, ce que j'ai acheté, c'est du fil. Je suis tombée sur un stand. Je suis tombée sur un stand d'une dame qui vendait du tissu et en bout de sa table, elle avait mis un petit panier avec du fil et c'est du Gutermann, donc à 2,50 € la bobine. Donc j'étais étonnée du prix. Donc du coup, j'en ai acheté 12 bobines, donc j'ai pris du comme ça. Comme ceci, dans les tons violets. Alors je vous ai dit le prix, 2,50 €. 2,50 € la bobine. Il y a un autre stand sur le salon. Si vous êtes déjà allé au salon, vous connaissez. Il y a un grand stand où il y a toujours beaucoup de monde, là où c'est tout de l'accessoire. Elles étaient plus petites que ça. Ils les vendaient, les Gutermann aussi, ils les vendaient à 4 €. Si vous en achetiez 3, il les faisait à 11, je crois. 3 ou 4, il les faisait à 11 €, je crois. Bon, en tout cas, c'est là 2,50 €. Voilà. J'ai pris
bah, tout ce que j'avais pas moi, tout ce que j'avais pas moi en stock. Celui-là, je l'ai pris en double parce qu'on utilise, on les voit pas de la même couleur là, je crois, mais c'est de la même couleur. Et ils sont il est plus foncé. Là, je le vois blanc, mais c'est de l'écru. Il est écru. On a toujours le problème des couleurs, du comme ça et puis du bleu. Voilà. Puis celui-là, il sort comment? Oui, celui-là, il sort bien. Voilà. 2,50 €, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, et ben je crois que j'ai fait le tour. Donc ça y est, là cette fois-ci, je vais avoir un peu plus de temps pour coudre, donc j'ai hâte. Le prochain projet que je vais faire, qui devient plus que urgent, c'est une housse pour ma table à repasser. Parce que l'élastique autour a lâché et c'est pas l'idéal pour coudre. Donc ça sera mon prochain projet. Plus plein d'autres choses, c'est toujours pareil, moi ça se bouscule dans, ça se bouscule dans ma tête, je voudrais tout faire et voilà. Alors on va terminer la vidéo par le diamond painting. Je vous avais fait une vidéo dédiée, mais je vous avais pas montré le résultat, donc je vais aller vous chercher tout ça. Donc voilà, les marque-pages que je vous avais montrés, les voici donc terminés. Avec voilà. Non, voilà un. Un deuxième. Alors j'ai vraiment pris plaisir à faire cette activité que je ne connaissais pas du tout. Donc je vous réexplique, hein, vous avez les petits numéros en dessous, c'est déjà encollé. Vous prenez votre petit stylet, puis vous prenez votre petit diamant, puis que vous venez coller ici. Donc celles qui me suivent sur Instagram ben, auront déjà tout vu ça sur Instagram. Donc je faisais ça le soir devant la télé. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Je me disais, allez, fais encore une couleur, fais encore une couleur. Donc, il y a des soirs où je me suis couchée vraiment tard. Voilà, avec le petit truc derrière. Et une fois que j'ai été bien habituée à faire ça, donc, je suis passée au modèle supérieur. Donc ça, c'est une pièce de couture. Donc de près, bien sûr, on ne voit rien. C'est quelque chose qui doit se voir de loin. Alors la bêtise que j'ai faite, c'est que ben, quand j'ai commandé ceci, j'ai pas pensé à prendre le cadre qui allait avec. Donc me voilà bien avec mon truc là, je ne vais pas mettre au mur parce que pour choisir le cadre, je sais pas trop. Je sais pas s'il faut le faire, voilà, s'il faut mettre le cadre par-dessus là, par-dessus, s'il faut le mettre au bord à bord. Pour l'instant, il est en stand-by celui-là. Et après, il ira dans ma pièce de couture. Donc j'adore cette activité, j'aimerais bien en refaire, mais voilà, après vous en faites quoi des petits objets comme ça, ça va, il y a toujours l'utilité, mais une fois que vous en avez fait 2, 3, vous ne pouvez pas mettre ça sur tous les murs de chez vous. Alors, je sais pas, je vais voir. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.